Sénatoriale. 14 candidatures validées par la CENI. Tous les 14 dossiers déposés pour les sénatoriales du 11 décembre ont été validés. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, a publié hier la liste officielle des candidats. Ainsi, les listes des candidats MMM, ainsi que des indépendants dans les 6 provinces ont toutes été retenus. Après la publication de la liste officielle, la prochaine étape des préparatifs aux élections sénatoriales sera le tirage au sort des numéros des candidats sur le bulletin unique, a expliqué Fanou Rakotonjazak, rapporteur général de la CENI. Ce tirage au sort se tiendra ce vendredi 30 octobre 2020 à 10h au siège de la CENI 6 à l'Arbi. L'impression des bulletins de vote n'aura lieu qu'après la publication des listes officielles des grands électeurs prévues pour le 11 novembre 2020. Maître Olala, la loi sur la HCJ est mauvaise. La commission spéciale de mise en accusation devant la Haute Cour de justice, HCJ, au sein de l'Assemblée nationale, entame depuis le vendredi 23 octobre 2020 l'examen des dossiers transmis par la HCJ. La présentation du rapport de la commission spéciale ainsi que la délibération en séance plénière se tiendront le mardi 17 novembre. Maître Willy Razavzatouv estime que la loi sur la Haute Cour de justice est mauvaise. Il estime que quelle que soit la décision prise par l'Assemblée nationale, elle revêtira un caractère politique. Écoutons ses explications. J'estime que cette loi concernant la Haute Cour de justice est une loi bâclée, c'est une mauvaise loi du fait que des députés qui sont responsables de la traduction des personnalités devant la Haute Cour de justice ne sont pas... Moi, je ne suis pas là pour dénigrer qui que ce soit ou pour rabaisser une personne, mais toujours est-il que la capacité intellectuelle et diplôme qu'ils ont, nos députés, ne sont pas à la hauteur parce que du fait qu'il faut des magistrats qu'il faudrait éplucher, décortiquer les faits par rapport à la loi existante, par rapport à la loi qui devrait régir cette affaire. Mais, en toute honnêteté, est-ce que nos députés sont à la mesure de dire que cette personne est traduisable devant la Haute Cour de justice ou non? Parce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, si je comprends bien, il n'y en aura que 3 ou 4, 5 maximum magistrats là-dedans, alors qu'un des magistrats il est déjà membre de la Haute Cour de justice qui n'a pas le droit de voter la résolution au sein de la commission d'enquête. Et l'autre est président de l'Assemblée nationale, que je pense aussi qu'elle ne va pas voter non plus. Même si elle va voter, il y aura combien déjà? 2 ou 3 magistrats qui vont voter. Et qu'après, pour l'instruction du dossier devant l'Assemblée nationale, quelle sera cette valeur, la valeur de cette résolution par après? Parce que il faut des critères, et il faut des faits qui correspondent aux lois existantes. Moi, j'ai peur, parce que n'importe comment, ce sont ceux qui ont la majorité des députés au niveau de l'Assemblée nationale qui seulement aura le pouvoir de disculper ses amis et de traduire dans le cours de justice ceux qu'ils n'aiment pas, ceux de l'opposition. Mais toujours est-il que moi je trouve que ce serait beaucoup plus facile de défendre ces gens-là du fait que quand ce sera devant la Haute Cour de justice, parce qu'on envoie ces gens-là du fait de la politique tout simplement, ça ne se repose pas sur le droit. Donc, un avocat qui va défendre les gens qui seront traduits devant la Haute Cour de justice sera plus à l'aise pour défendre des gens qui sont avancés devant la Haute Cour de justice, rien que pour la cause politique. Programme RIDGE, 40 millions d'euros de l'Union européenne. Un des objectifs de Madagascar est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. L'Union européenne apporte son soutien pour relever un tel défi. Le programme de renforcement institutionnel vers le développement de la résilience agricole au RIDGE est financé par l'Union européenne à hauteur de 40 millions d'euros. Signé en 2017, ce programme a une durée de 72 mois. Ce programme a pour objectif général d'améliorer la productivité, la rentabilité et la durabilité des chaînes de valeur agricoles tout en tenant compte des questions environnementales. Ainsi,
2 objectifs spécifiques ont été identifiés, notamment le fait d'accompagner l'opérationnalisation des institutions publiques et parapubliques du secteur agriculture, élevage, pêche et environnement, et également d'améliorer l'accès au financement pour les producteurs dans ce secteur. Le Bureau d'appui à la coopération extérieure veille à ce que les objectifs du programme RIDGE soient atteints. Ce bureau a pour rôle d'appuyer le maître d'ouvrage qui est le ministère de l'économie et des finances dans sa mission de coordination, de suivi et de gestion du programme ainsi que de tous les contrats. Anzija Prize, Matina Razafmayev remporte le second prix. Une fois de plus, une jeune entrepreneur malgache a brillé sur le plan continental. Matina Razafmayev a remporté le second prix de l'édition 2020 de l'Anzija Prize et a obtenu $15 000. Né du partenariat entre l'African Leadership Academy et la Mastercard Foundation, ce prix récompense depuis une décennie les meilleurs jeunes entrepreneurs âgés de 15 à 22 ans d'Afrique. Matina s'est distinguée par son speech et ses réalisations. À peine âgée de 22 ans, elle est la fondatrice de Seina, un centre de formation pour de jeunes développeurs. L'édition 2016 de ce prix a également été remportée par un jeune malgache, Irtina Ranjimanataï. À Courdigue, calendrier chargé avant la fin de l'année. Dans le but d'embellir la digue d'Andoitapénac, le centre commercial à Courdigue a renforcé les murs de soutènement le long de la digue allant du stade Maki à l'hôpital Manarapinch. Une voie de dégagement a également été aménagée pour désengorger cet axe. Un abribus équipé de chaises et d'un projecteur solaire a également été mis en place. De plus, les marquages au sol ont été repeints et des trottoirs avec plots de sécurité ont été installés pour la sécurité des piétons. Côté éclairage, une vingtaine de lampadaires solaires ont été installés sur la route digue. Par ailleurs, le centre commercial organise différentes animations le 31 octobre pour marquer la fête d'Halloween. Fidèle à ses traditions, à Courdigue prévoit également diverses manifestations pour marquer le Black Friday du mois de novembre. Comme à l'accoutumée, la célébration durera 3 jours du 27 au 29 novembre. Il s'agit du fameux Black Weekend selon Valérie Fidiasne, gestionnaire de patrimoine d'Acour. Nous en reparlerons dans une prochaine édition. Match Barea-Éléphant, dérogation spéciale pour les Ivoiriens. À une vingtaine de jours du déplacement des éléphants de la Côte d'Ivoire à Madagascar, les Ivoiriens ont obtenu une dérogation spéciale, a confirmé aujourd'hui la Fédération malgache de football FMF. Ainsi, même si les frontières aériennes malgaches sont toujours fermées, les Ivoiriens sont autorisés à se rendre à Madagascar. Les éléphants de la Côte d'Ivoire sont attendus dans la Grande Île vers mi-novembre pour affronter les Barea dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN. Ce match retour est prévu se dérouler au stade Barikadim le 17 novembre prochain.